nous retenons qu'aujourd'hui, Son Excellence, Monsieur le ministre des Sports, vient de lancer officiellement le championnat de Vodacom Ligue 1. Deuxièmement, nous retenons que les stades seront fermés et les rencontres seront organisées à huis clos. Troisièmement, nous retenons que le gouvernement de la République a pris en charge le frais de transport des clubs qui vont participer au championnat de la Linafoot. Et nous avons suivi, Son Excellence nous inviter tous les publics congolais à suivre ces rencontres à la maison. Son Excellence, Monsieur le ministre d'État a précisé et confirmé que les matchs seront retransmis en direct à la chaîne nationale et dans les chaînes partenaires de la Ligue de Vodacom Ligue 1. Aujourd'hui, 30 septembre 2020, je suis heureux de vous annoncer le démarrage effectif de la 26e édition du championnat Vodacom Ligue 1 et Ligue 2 de la Linafoot sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Cette reprise du championnat se fera néanmoins sous certaines conditions en raison de la persistance de la maladie à coronavirus. Le ministère est et restera toujours en contact permanent avec l'équipe de la riposte de la pandémie à Covid-19 et suivra respectueusement tous les conseils, orientations et prescriptions que celle-ci lui donnera à ce sujet. Au vu des prescriptions fournies par les comités de riposte du Covid-19, la FECOFA, par les touchements de la Linafoot, organisera son championnat dans des infrastructures sportives vides où le public n'aura pas accès en attendant l'évolution de la situation sanitaire. À ce sujet, j'invite la FECOFA et toutes ses entités subdélégataires à prendre toutes les dispositions pour que les athlètes, les encadreurs sportifs, les arbitres, les officiels et autres membres accompagnant les équipes passent les tests de Covid-19 et s'éliminent du camp à cet effet. Mesdames et messieurs les sportifs, j'ai saisi cette occasion pour adresser officiellement et solennellement un remerciement à Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, en sa qualité du premier sportif congolais, a décidé, avec le Premier ministre chef du gouvernement, Son Excellence Sylvestre Ilunga Ilukamba, ainsi que l'ensemble du gouvernement, de subventionner le championnat national de football par la prise en charge des frais de transport des équipes et des officiels de la première et deuxième division. Je remercie également le président des différents clubs de football regroupés au sein de l'association des dirigeants du club de football au Congo ainsi Africo d'avoir soutenu cette initiative dès le départ. Je leur demande de conscientiser les athlètes sur le fait et les supporters sur l'existence de la maladie du coronavirus et sur le fait que les rencontres seront à huis clos. Ils se retrouver à travers un spectacle qui sera offert et comme s'il était dans le stade. Nous avons l'expérience des autres pays qui ont organisé une compétition en huis clos. Nous en inspirons et nous pensons que, compte tenu de ce que nous avons déjà conclu avec la RTC et le PHM, il n'y aura pas de problème à ce sujet. C'est une lourde responsabilité et nous pensons que ce défi-là mérite d'être relevé et nous allons le relever avec le concours de tous. Je vous remercie. Il y a des dispositions qui relèvent du maintien de l'ordre public et dans le football, il y a aussi des dispositions qui relèvent du code de sécurité des matchs édictés par la FIFA. Et nous pensons que la symbiose de ces deux codes, la complémentarité, nous permettra d'avoir la meilleure sécurité. À titre exemplatif, le football, c'est-à-dire la Fédération congolaise de football, en ce compris toutes ces entités sous-délégataires, a pour objectif, a pour tâche
d'avoir ses responsabilités à plus ou moins 20 mètres, 40 mètres maximum avant l'enclos du stade. Le périmètre sécuritaire. À partir de l'enclos, de l'entrée du stade, la responsabilité totale de la fédération est engagée. À 20 mètres, c'est le maintien, parce que ça relève du pouvoir public. À partir du moment où ça entre à partir de la clôture, jusqu'à l'intérieur du stade, là, la responsabilité de la fédération des entités délégataires intervient. Mais intégrant la culture pratique de notre pays, nous souhaiterions qu'effectivement, à tous les niveaux, puisqu'il y a ce qu'on appelle les cercles, à tous les cercles, sur le plan technique, on nous expliquera exactement comment positionner et quelle disposition prendre sur ce point. L'essentiel pour nous, c'est que nous saluons fort heureusement les prédispositions à l'interface du gouvernement. Parce qu'effectivement, le football étant un sport de passion, il y a de fortes chances que personne ne puisse se contrôler pour pouvoir être en mesure de servir de foyer de propagation de cette maladie. La France et certains pays européens ont essayé d'ouvrir progressivement 5 000, 10 000, et aujourd'hui, tous ces pays réfléchissent pour revenir l'avantage de partir à la base. Ça signifie que la pandémie est excessivement grave. Je voudrais aussi saluer M. le vice-ministre de l'Intérieur. Au jour d'aujourd'hui, la journée, elle est à nous. L'intervention du chef de l'État, elle est directe à nous. À nous parce que c'est nous les encadrants. Mais à la jeunesse congolaise parce qu'il s'agit de toute une nation. Nous disons merci. Nous allons également témoigner notre gratitude et vous rassurer que de notre côté, nous avions pris des dispositions pour sensibiliser nos supporters, pour que toutes les dispositions prises par le gouvernement, mais également par notre autorité faciale, pour que les championnats de cette saison, mais également les saisons qui vont suivre, soient présentés dans un esprit des sportifs, c'est-à-dire qu'il y ait une bonne ambiance dans nos maisons, mais beaucoup plus une harmonie dans les stades. Nous allons demander ici à la Linafoot de comprendre, comme nous avions commencé, que nous sommes à une année d'échange, une année de collaboration, parce que tous nous sommes obligés de faire la fierté de ce sport et de présenter au chef de l'État. Quand nous allons prendre en charge ces athlètes, il faudra obligatoirement, pour qu'ils ne constituent pas un risque pour leurs partenaires, pour les adversaires, pour les arbitres, pour tous ceux qui sont au stade, il faut que chacun soit sain. Il faut des tests négatifs pour tous ceux qui seront à côté des